l'examen de vue d'un de vos amis non porteur de lunettes et trouvez les compensations théoriques suivantes. Œil droit plan, œil gauche plus une 50 moins une 50 à 165. Lors de l'essai de la compensation, le sujet se déclare gêné lorsqu'il se déplace en magasin. Donc dès qu'il est en condition mobile, bouh, il est gêné, bizarre. On vous donne l'indice de la cornée un 377, l'indice des larmes un 336. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on exigeait des calculs avec la calculatrice et 2005 était faisable avec une calculatrice, on peut très bien le faire sans calculatrice. Question 1.1, à votre avis, d'où peut provenir cette gêne? Mais cette gêne peut provenir soit de l'aniséiconie due à l'anisométropie, parce que vous avez plan et plus d'une 50 moins une 50 à 165. De l'aniséiconie due à l'anisométropie. Puisqu'à droite vous avez plan et qu'à gauche vous avez plus d'une 50 moins une 50 à 165. Soit de la déclinaison monoculaire sur l'œil gauche. De la déclinaison sur l'œil gauche. Due à l'astigmatisme. Non, direct. Une 50 à 165. Soit due à l'anamorphose, la déclinaison, la déviation sur l'œil gauche uniquement. Question 1.2. Quelles améliorations, au pluriel, de la vision de ce sujet pensez-vous obtenir avec un équipement en lentille de contact? Vous mettez en lentille de contact. On annulera la distance vers œil. Alors on atténuera très fortement, on peut dire annuler. On annulera la distance vers œil. Virgule. On peut donc s'attendre. Deux points, premier petit tiret. On peut donc s'attendre, deux points, premier petit tiret, à annuler la déclinaison sur les gauches. À annuler la déclinaison sur l'œil gauche. À annuler la déclinaison sur l'œil gauche. Parce qu'il n'y a plus de distance vers l'œil, vos deux images rétiniennes du coup. Pourquoi vous avez de la déclinaison sur l'œil gauche? Parce que dans le méridien à 165, vous avez une puissance de plus d'une 50. Et dans la transpo, vous avez plan. Autrement dit, forcément, c'est une aniséiconie monoculaire que sur l'œil gauche, donc déclinaison. Donc on peut s'attendre à l'annulation de la déclinaison. Et deuxième petit tiret, à la diminution de l'aniséiconie, due à l'anisométropie, qui est proportionnelle à la distance vers l'œil. À la diminution de l'aniséiconie, qui est proportionnelle à la distance vers l'œil. Donc la diminution de l'aniséiconie due à l'anisométropie qui est proportionnelle à la distance vers l'œil. Plus vous avez de... Quand vous faites l'estimation de l'aniséiconie, vous faites E de dl égale LH en centimètres fois delta dl. En lentille, E de ds égale SH. LH 1,5, fait 15, donc 1,5 par centimètre, 0,2 mm, donc 0,2. Donc c'est bien proportionnel à la distance vers l'œil. Okay, donc vous aurez annulation de la déclinaison, annulation de l'aniséiconie. Vous mesurez la kératométrie avec un appareil de Sutcliffe, sans le E cette fois-ci. Vous observez pour l'œil droit. Voici le schéma qu'on observe. Alors, quel bâtard. Là, je vous avoue que ce schéma, chaque année c'est compliqué. Tous les étudiants butent, et moi le premier quand j'étais étudiant. En gros, il y a un truc qui est relativement instinctif, c'est que vous avez 15 et 105. Donc, qui est le méridien vertical? Vertical, 105 et horizontal, 15. Après, donc ça, on arrive. On a donc ERCO 15 et ERCO 105. Mais je comprends pas. L'œil gauche, on avait 165. Ah oui, non. Là, c'est la kérato de l'œil droit. Ah ok. Mais l'œil droit, il a plan. C'est-à-dire que le cornéen et l'interne se compensent parfaitement. Bon. J'ai 8 et 7,90. Donc, j'ai combien de toricité là? 0,10. Donc, si 8 est à l'horizontale et que 7,90 est à la verticale, ça nous fait 0,60 d'astigmatisme cornéen. Horizontal, du coup, à 15 et physiologique. Tout le monde est bon? Si j'avais dit que 8 était à la verticale, ça me ferait 0,60 inverse, donc non physio. Et pour qu'il y ait plan, un interne de moins 1,20. Est-ce que tu penses que le sujet a fait 0,60 direct et physio en cornéen et interne en 0,60 inverse, les deux physio ils s'annulent, ça fait plan? Ou est-ce que tu penses qu'ils ont fait un homme physio qui s'annule, ça fait plan? Physio, ça s'annule, ça fait plan. C'est ce qu'il fallait
À gauche, c'est tout le temps l'horizontal. À droite, c'est tout le temps le rond vertical. Alors ça, vous n'êtes pas censé le savoir, mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas faire le sujet. En gros, le rond de gauche, sur le sujet, c'est la kératométrie dans l'axe horizontal. Le rond de droite, c'est la kératométrie dans l'axe vertical. Et en fait, si vous allez voir un appareil de type Sutcliffe, quand vous mettez face à l'appareil, vous en tant que praticien, vous allez tourner un rond à droite et tourner un rond à gauche. Le rond de droite, c'est le rond de droite. Le rond que vous avez à votre droite, c'est la verticale. Le rond de gauche, c'est l'horizontalité. Ouais. Si vous ne saviez pas ça, c'est vrai que c'était difficile, mais finalement, on peut arriver à s'en sortir. Donc, question 2.1. À quel indice a été gradué ce kératomètre? Mettez question 2.1 exactement, comme tous les kératomètres, il est étalonné sur l'indice des larmes 1,336. Sur l'indice des larmes 1,336. Il est étalonné sur l'indice des larmes 1,336. Question 2.2, donner la valeur de l'astigmatisme cornéen. Donc, comme d'habitude, règle de Javal. On recommence. 0,10 mm de toricité nous donne 0,60 dioptrie d'astigmatisme cornéen. Soit delta arco égale 8 moins C90, ce qui nous donne 0,10 mm de toricité, à savoir astigmatisme cornéen de plan moins 0,60 à l'axe de K, donc à l'axe de 15 degrés, puisqu'on comprend que l'axe horizontal c'est 15. C'est donc inférieur à 0,75 dioptrie. C'est donc RCO 15 supérieur à RCO 105. C'est donc direct. Et c'est donc physiologique. Monsieur, oui. ça correspond à quoi du coup les valeurs dioptriques qu'on a au-dessus des... C'est la valeur de l'astigmatisme cornéen dans la mesure. Et là, 0,5. Bien sûr. Si on met 0,5 là, moins 0,5 à 15, c'est un faux. Non, je pense pas. Mais sauf que ce ne sera pas le même mode de rédaction. Ça veut dire qu'en 2005, ça vous arrivera plus ce genre de choses. Maintenant, c'est plus précis. Soit vous passez par la règle de Javal, 0,10 mm de toricité dans 0,60, donc là, moins 0,60 à 15. Soit vous vous dites, attends, au-dessus des petits ronds, là, il y a écrit 42 dioptries et 42,5. Donc il y a 0,5. Et effectivement, en pratique, sur les kératomètres, la règle, c'est l'estimation de ceux qui feront des licences. Et c'est vrai qu'en pratique, on se prend moins la tête. 0,10 égale 0,5. Comme ça, dès là, et l'astigmatisme cornéen, tu as kiff la même chose. Okay. Mais en réalité, si tu calcules avec l'indice de la cornée 377, 0,10 égale 0,60. Alors que sur les kératomètres, c'est étalonné sur l'indice des larmes, 336. Et quand tu calcules avec un 336 et pas avec un 377, ça te fait 0,10 égale 0,50. Comme le DLA. Donc ça veut dire qu'à cette question de 2.2, soit vous faites traditionnel comme on fait d'habitude, ce que je vous conseille de faire, vous avez une kérato, vous enchaînez, soit ce ne serait pas le même mode de réaction. Tu aurais dit question 2.2, d'après les données des valeurs dioptriques des puissances de cornée dans chaque méridien, on observe un delta de 0,5, donc plan moins 0,50 à l'axe de K, à l'axe de 15 degrés, basta. Okay. Question 2.3, donner la nature et la valeur exacte de l'astigmatisme interne. À question 2.3, astigmatisme total égale astigmatisme cornéen plus astigmatisme interne, donc astigmatisme interne égale à astigmatisme total moins astigmatisme cornéen. Donc astigmatisme interne. Le total du coup, plan, moins plan, moins 0,60 à 15,
Ce qui nous fait astigmatisme interne, c'est vous savez que ces questions sont un peu débiles. Hein. Astigmatisme interne égale moins, ça me fait plan plus, hein, 0,60 à 15. Ah, on n'oublie pas le moins, c'est moins, ça fait plus. Pas parce que tu as 0 à 15, donc plan moins 0,60 à 105. Donc ça te fait un truc inférieur à 0,75 dioptrie, moins cylindre à 105 égale inverse. Et c'est donc non physiologique. Physiologique, pardon. Physio. Il y a des questions ou pas? Pas de questions? Je passe un bon moment, c'est le principal. Question 3 points. Hein. Supposons que les astigmatismes... Alors, question de merde, hein, je vais le direct. Ouais, question de merde. Question complexe, mal posée. Pour la deuxième fois, 2015, problème 2. En supposant que... Vous savez, c'est compliqué de faire un sujet d'analyse électronique. En supposant que les astigmatismes internes sont égaux et symétriques. D'accord. Égaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même en valeur. Moins 0,60. Tu vois? Symétrique, ça veut dire qu'ils sont symétriques. La symétrie. Lui, il est inverse. 105. Égaux, donc moins 0,60. Mais inverse. Ton axe d'astigmatisme, c'est combien? Ton axe d'astigmatisme, c'est combien? Ton axe d'astigmatisme, c'est combien? 165. Ça veut dire que ton contract, c'est combien? 75. Donc ici, finalement, inverse, et donc à 75 degrés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que, en supposant que les astigmatismes internes sont égaux et symétriques, estimez la valeur du rayon de courbure dans le méridien vertical de la cornée de l'œil gauche, sachant que le rayon de courbure dans le méridien horizontal est de 7,80. Donc tu as 0,60. Donc tu as combien de touricité cornéenne? 0,10. Ta forme de kératométrie d'astigmatisme cornéen, c'est un rayon qui est plus plat, qui est d'interne. Ça, c'est l'interne. On dit l'interne. C'est bon. Si tu as 0,60 à 75 degrés en interne, que tu as un cornéen, ça veut dire que tu as un cornéen de combien? Pour avoir le total, il fera combien? Le total, il fera 50 à 165 en lentille, mais tu es inférieur à 4 dans tous les méridiens, donc c'est ça. Parfait. Ton interne, c'est ça. Ton cornéen, il fera combien? Moins de 10 à l'axe 165. C'est bon jusqu'à moins de 10. Il a corné dans direct inverse ou oblique? Direct inverse ou oblique? Direct, donc plus plat à l'horizontale qu'à la verticale. Par exemple, lui posé sur la table. C'est bon? R 165, 780. Donc dans l'axe 165, 780. Si tu as un astigmatisme cornéen de 2,10, alors tu as combien de touricité? 0,10 égale 0,60. Donc 0, touricité, 0,35. Tout le monde est ou pas? Ouais. Si tu as 0,35 et lui fait 7,80, l'autre il est plus serré de 0,35. Donc RCO 75 degrés égale 45 mm. Oh, ça tombe plus ça. C'est... Avant, ouais. Avant, ouais. Mais sauf que la seule difficulté, c'est de comprendre déjà dans un premier temps la moitié égaux et symétrique. Donc non. Prenez cette 45 mm, ça ne vous empêche pas de faire la suite. On enchaîne. Vous faites un premier essai avec une LSH de puissance plus 1,50 moins 1,50 à 165 degrés. Vous avez une LSH de puissance plus 1,50 moins 1,50 à l'axe 165.
Au bout d'une demi-heure de bord, vous observez au biomicroscope cette lentille sur l'œil gauche. Les repères sont séparés de 15 degrés. Et la lentille, elle est comme un pot. Comme ça. Avec l'axe bien vertical. Donc elle a tourné de combien? De 15 degrés. Très bien. Donc moi, je l'ai posée sur l'œil. Donc là, voici un œil. Mon 0 est à droite parce que c'est moi qui fais une observation objective. J'espère qu'elle soit à combien? À 165. Elle a tourné de 15 degrés dans le sens virgule d'une montre. Donc il la porte à combien? À 150. Et il faudra que je la recommande à 180. Mais la compensation portée, il la porte à 150. Ça c'est après. Ça c'est l'idéal, 165. Très bien. On vous dit la lentille étant ainsi positionnée, quelle est la réfraction complémentaire obtenue? Résolution graphique en avant, question 3 polyées. Compensation parfaite égale compensation portée plus compensation additionnelle. On me demande la réfraction complémentaire. Donc moi je vais regarder quelle est la compensation additionnelle. Donc compensation parfaite moins compensation portée. Compensation additionnelle va donc être égale à la compensation parfaite. Normalement c'est celle en lentille, mais c'est la même. Lunette lentille c'est inférieur à 4. Donc plus une 50 moins une 50 à l'axe 165. Et la compensation portée plus une 50 moins une 50 à l'axe on a dit 150. On va donc travailler en cylindre positif pour les deux. Donc le premier, je fais une transpos. Et en plus, il faut que j'ai une addition entre les deux. Donc, plan plus une 50 à l'axe 75 plus... Je change les signes, je maintiens l'axe. Moins un 50 plus un 50 à l'axe 150. S1, c'est un alpha 1. Alpha 1 étant l'angle le plus proche de 0. Donc là, 75 alpha 1, C1 et S1. L'autre est fatalement S2, C2 et alpha 1. Compose 2θ égale à 2 facteur de alpha 2 moins alpha 1. Où 2θ est égal à 2 facteur de 150 moins 75, donc 2θ est égal à 2 facteur de 75 est égal à 150 au degré. Moi, personnellement, je vais décomposer mon échelle ici. Je sais que 1 cm font... Pardon, excuse-moi. Une dioptrie fait 4 cm. Autrement dit, 2 dioptries fait 8 cm. 0,50 dioptrie fait 2 cm. 0,25 dioptrie fait 1 cm. Moi, je vais partir à 150 degrés. Donc, je vais d'abord tracer C1. 1,50 dioptrie. Donc, 1,50, ça me fait 6 cm. Donc, C1, il est ici. Et il fait 6 cm. Vous allez donc tracer C2 de pareil 6 cm à 150. Je laisse le tracer, s'il vous plaît. Et là, précisément.
Vous êtes censé avoir un papillon qui a à peu près cette forme-là. À peu près, C2 égale 6 cm. Et vous avez tracé cet angle ici à 2θ, ça veut dire à 150 degrés. Vous avez donc relevé ici la résultante qu'on appelle CR. Et vous mesurez combien à CR? 3 cm? Ça nous arrange. 3 cm. Ici, vous avez donc mesuré 2 phi. Je repars ici. Vous avez mesuré 2 phi. Combien vous avez à 2 phi? 80? 80? 80? 75 ou 80? C'était 2 fois 80? Ouais. Essayez d'être très précis, les gars. Hein, souvent, je vous le dis, les imprécisions, ça vient d'où? Ça vient que votre segment 6 cm, faites attention au bout des flèches. 6 cm, c'est entre là et le bout de la flèche. Si vous tracez 6 cm et qu'après vous faites une flèche, forcément ça n'est plus 6 cm. Faites attention aussi au degré. Donc on prend combien? 80. Phi égale 40. Alpha R est donc égal à la formule, c'est phi plus alpha 1. Donc c'est 40 plus, tout le temps ça, hein, la formule. Alpha 1 c'est 75, ce qui me donne 115 degrés. Ensuite, on va poser la formule pour calculer SR. Donc la formule c'est S1 plus S2 plus C1 plus C2 moins CR, le tout divisé par 2. D'où SR est égal à S1, c'est plan, donc 0, plus S2, c'est moins 50, plus C1, 3 cm, quand tu le reportes à l'échelle, ça te fait du 0,75 aussi. 3 cm, il n'y en a pas comme 2 cm? Non, 3 cm, hein? Oh merde. Ok. Donc C1, ça nous fait du 1,50. Vous avez compris pourquoi j'essaie d'avoir 2 cm? Parce que si vous avez 3 cm, vous avez 0,75. Si tu as besoin à un moment donné, pour le vérifier, de diviser par 2, tu vas tomber sur du 0,370. Donc à mon avis, ici, on a du 0,370. Donc C1, il fait, on a dit 1,50 plus 1,50 moins 0,75, le tout divisé par 2, galère. Donc SR est égal à moins 1,50 plus, ça fait 3, excuse-moi. Hein. 3 moins 0,75, ça fait du 3 moins 0,75, 2,25, et 2,25 ça nous fait du 1,12, 1,12, 1,13, 1,13. Un 125, tu vois, un 125. Soit tu prends un 12, tu prends un 13. SR égale à combien du coup? On fait du moins 0,37. C'est bon pour tout le monde? Moins 0,37. Et moins 0,38 si tu as pris un 12. Et donc du coup, toi tu cherches la compensation additionnelle, donc tu reviens vers compensation additionnelle égale SR c'est donc moins 0,37 plus 0,75 à l'axe 115. Si tu veux l'avoir dans l'autre, ben 0,37. Hein. C'est limité par la ségrégation. Moins 0,75 à 25. Il y a un moyen de vérification. Quand la lentille a tourné, je vous explique où il est. Quand la lentille a tourné ou quand c'est une erreur d'axe, uniquement d'axe, retiens bien, ton moyen de vérification est relativement simple à la sauce de cylindre. C'est que ton CMD il est parfaitement sur la rétine. Si ton CMD est parfaitement sur la rétine, quand c'est juste une erreur de rotation, ça crée un astigmatisme des faisceaux obliques. Ton astigmatisme sera quasiment tout le temps oblique, 115, 25, si tu continues à tourner de pas beaucoup, là, hein, surtout sur le CMD 50. Mais surtout, ça te crée un CMD qui est parfaitement sur la rétine et que du cylindre. Unique pas de défocalisation myopique et hypermétropique. Par contre, comme en 2010, si vous avez un problème de sphère aussi, si vous ne prenez pas tout à fait la bonne valeur, là, vous aurez une formule sur le CMD. Et donc ici, l'acuité visuelle sera de environ égale à... Ce serait con, en fait, ce serait entre 10 et ce serait voilà, plutôt 10 dixièmes, on va dire, hein, 10 dixièmes, 12 dixièmes, 0,75.
Moi je dis que 0,75 c'est plus que 0,50, donc moins que 12 dixièmes. C'est moins que 1, donc plus que 10 dixièmes. Voilà, 10, 11, 10, 11, 12, tout ça. Mais Bon, c'est surtout, 10, 12, quoi. voilà, surtout limité par, La stigmatisme. voilà, par l'astigmatisme. C'est sur 12 ans, en fait. Hein. Et la question qu'on me pose juste après, le petit schéma que nous avons fait tout à l'heure avait déjà répondu, mais on va le faire. Question 4, devez-vous commander une nouvelle lentille? Est-ce que tu dois commander une nouvelle lentille? Bah ouais, quand même. Parce que même si l'acuité est bonne, ça va entraîner une accommodation astigmique. Okay. Alors, on est en dessous de 1 dans la vraie vie, on pourrait se permettre du coup. Attends, un peu, on a dit que c'était en dessous de 10 sur 10, ou client de Saint-Hygiène mécanique, ou astigmatisme, accommodation astigmique non négligeable. Carrément. Ouais, moi, c'est ce que je vous ai dit dans le cours. Je vous ai dit en pratique, c'est ça. En pratique, à partir du moment où il y a une rotation de lentilles de contact de très repère, écoute bien, tu ne modifies pas systématiquement. Tu modifies quand il y a des gènes mécaniques que ça fait mal, quand il y a une chute de l'acuité visuelle, ou quand il y a une surcompensation non négligeable. Donc, il va accommoder en microfluctuation astigmique. Okay. Si tu as mis longtemps à faire l'adaptation, que le mec est pas en pratique, que le mec n'est pas quelqu'un de très fiable, ou que tu sens que tu vas galérer, tu pourrais laisser comme ça. Mais lui, il va microfluctuer. 0,75, c'est beaucoup quand même d'astigmatisme. Prends dans la mallette d'essai 0,75, mets-le-toi à cet axe à 115, crée-toi ce défaut-là, tu vas t'apercevoir quand même que tu galères. Donc je vous ai dit qu'en pratique, oui, tout à fait, vous pouvez ne pas rechanger. En théorie, en analyse télévision, je vous le dis clairement, on changera toujours. La question, elle est simple. C'est juste pour, est-ce qu'on va tester la capacité du candidat à recommander une nouvelle lentille? C'est comme la lune. Ouais, vous recommanderez toujours. Mettez question 4. Nous recommanderons une nouvelle lentille pour limiter l'accommodation astigmique. Nous recommanderons une nouvelle lentille pour limiter l'accommodation astigmique et éviter les maux de tête. Et éviter les maux de tête. Et éviter les maux de tête. À la question, on vous dit aussi, si oui, précisez la nouvelle formule de commande. Donc, pour éviter les maux de tête, 2 points. DS, d'FLSH égale plus une 50. Normalement, moins une 50, ça n'existe pas en lentille de stock. Mais là, j'ai l'impression que la première lentille d'essai, c'était moins une 50. On recommande moins une 50. Donc, plus une 50, moins une 50 à l'axe, 180 degrés restreint. Tu vois? Top.